Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition où le gouvernement français tente donc depuis quelques heures de reprendre la main dans la crise des carburants. Après plus de 2 semaines de grève dans les raffineries, l'exécutif a donc décidé d'opter pour une option plus musclée, celle des réquisitions. La première réquisition de personnel a débuté ce matin à la raffinerie ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme. C'est ce site stratégique de Seine-Maritime. Les salariés de ce pôle avaient voté ce matin la reconduction de la grève. Les explications de nos confrères de France 2. Et comment les grévistes réagiront à cette première réquisition? Cette journée de mercredi sera sûrement décisive. Le ministère a indiqué qu'un autre arrêté de réquisition était déjà prêt pour le dépôt de carburant Total Énergie de Flandre, près de Dunkerque. Sachez qu'un autre mouvement de grève affecte aussi aujourd'hui les travaux de maintenance en cours au niveau de 5 réacteurs nucléaires français. Les principales installations énergétiques ukrainiennes, cette fois, ont été, elles, prises pour cible par les Russes ces derniers jours. Résultat, de nombreuses difficultés d'approvisionnement signalées à travers le pays, coupures d'électricité ou même d'eau courante. Le ministère russe de la Défense revendique des frappes massives contre ces cibles stratégiques. Et sur le terrain, les bombardements russes n'empêchent pas l'armée ukrainienne de poursuivre sa reconquête de l'Est, mais aussi du Sud. L'Ukraine qui a reçu aussi hier un premier système de défense anti-aérien de l'Allemagne. Cette livraison intervient alors que Volodymyr Zelensky a réclamé au G7 la création d'un bouclier aérien au-dessus de son pays. Lors d'une réunion organisée en urgence, les alliés de Kiev ont réaffirmé leur soutien aux Ukrainiens, annoncé aussi de nouvelles sanctions à venir contre Moscou. La Russie qui a laissé entendre hier qu'en cas d'invitation à s'entretenir avec Joe Biden, Vladimir Poutine étudierait la question. Eh bien, le chef de la Maison-Blanche a répondu hier soir. Il n'exclut pas de rencontrer le chef du Kremlin au prochain G20. Tout dépend du sujet qui sera abordé, dit-il. S'il s'agit de territoires annexés, le président américain refuse, répète-t-il, de négocier quoi que ce soit avec les Russes. Joe Biden estime que Vladimir Poutine a clairement fait ces derniers jours une erreur de calcul. Et le président américain, sérieusement embarrassé par la remontée des prix du carburant outre-Atlantique, la décision de l'OPEP et de la Russie de réduire leur production met fin à la détente du prix de l'essence observée depuis l'été. À moins d'un mois des élections de mi-mandat, elle risque de ternir le bilan démocrate et de sérieusement ternir aussi les relations entre Riyad et Washington. Les explications tout de suite de Jules Boiteau. Une nouvelle journée de contestation débute en Iran. Le secteur de l'énergie est sous surveillance. Depuis lundi, des grèves touchent des sites industriels, notamment 4 raffineries de pétrole, dont celle d'Abadan, qui avait précipité la chute du Shah en 1978. Un mouvement social pour les embauches, alors que les Iraniens se mobilisent toujours contre le port du voile obligatoire. Un nouvel appel à manifester est d'ailleurs lancé pour cette journée de mercredi. Le point tout de suite depuis Téhéran avec notre correspondant Siavosh Ghazi. Et mobilisation, notamment dans la région d'origine de Mahsa Amini. C'est le Kurdistan iranien. Il est sous le feu du régime. On en parle avec vous, Armel Charrier. Bonjour, Armel. Internet est coupé dans cette région. Des tirs à balles réels tuent la population kurde. Que sait-on exactement de ce qui se passe dans cette zone? Alors, on sait relativement peu de choses, puisque Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Évidemment, on suivra cette nouvelle journée de mobilisation en Iran. Avant de nous quitter, on l'a appris ce mardi, la mission DART est un succès total même. Un vaisseau de la NASA a effectivement réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire. Voilà, on va se quitter sur cette information. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, d'autres infos à suivre dans quelques instants. L'information également qui se poursuit sur notre site internet comme toujours. L'adresse www.france24.com. À tout à l'heure.